Bonjour, cette vidéo présente la manière de classer les différentes machines-outils en fonction des différents axes de travail qu'elles offrent. Donc on parle ici des machines à commande numérique. Afin d'optimiser les productions et de pouvoir réaliser un maximum d'opérations dans une machine et donc éviter d'avoir à réaliser des opérations de tournage sur un tour et de fraisage sur une fraiseuse, les machines se sont complexifiées et permettent aujourd'hui de réaliser des surfaces gauches avec des combinaisons de mouvements des différents axes. On va nommer les axes différemment suivant qu'on les utilise pour faire des translations. On utilisera là les repères définis dans la vidéo précédente X, Y, Z pour les mouvements de translation. Et on utilisera les notations d'axes A, B, C, suivant les directions X, Y, Z, pour les mouvements de rotation permis, hors mouvement de coupe. On ne parle pas ici de rotation de la broche, donc de rotation de la pièce ou de rotation de l'outil. Donc X, Y, Z correspond au mouvement de translation et A, B, C au mouvement de rotation offert par les différentes machines. Tout d'abord, si l'on considère les tours. Les tours classiques possèdent deux axes, avec deux mouvements de translation suivant Z, donc l'axe de la broche, et X, comme montré sur les vidéos précédentes. On peut ensuite rencontrer des tours trois axes, qui vont donc permettre de réaliser des surfaces plus complexes. Donc là, nous voyons que l'on travaille sur ce tour sur les deux axes classiques, Z, pour donc faire les surfaces en chapeautage. Et là, on travaille aussi sur un troisième axe avec donc un déplacement aussi suivant Y en ayant mis une fraise sur le porte-outil qui permet de réaliser ici une géométrie donc hexagonale sur la pièce. Si on place aussi un outil, donc ici un forêt, sur la tourelle dans la direction différente, on peut faire ensuite du perçage dans des directions radiales par rapport à la direction principale de l'usinage. Pour les centres d'usinage, on peut rencontrer des centres trois axes, donc qui sont les centres classiques comme vu précédemment, donc avec les trois translations sur X, Y, Z. On peut ensuite rajouter un quatrième axe, c'est-à-dire un axe de rotation, donc soit suivant l'axe Z, soit suivant l'axe X ou Y, pour pouvoir obtenir des combinaisons de mouvements permettant de réaliser des surfaces complexes. Donc on voit ici que l'axe Z du centre d'usinage est horizontal, et on a rajouté sur un axe X une rotation de la table de la machine, donc ici l'axe vertical, et on voit donc que là on a des combinaisons des translations et de la rotation de la pièce ici sur donc un axe que l'on pourrait appeler X, ce qui permet donc de réaliser ici des rainures sur une surface cylindrique. On peut ensuite rajouter un cinquième axe, donc un deuxième axe de rotation. Donc on peut voir ici sur ce bloc, donc on charge ici la pièce et donc on voit ici que la broche peut avoir un mouvement de rotation sur un axe X ou Y. Donc là on voit ici que l'outil a changé de rotation, donc que l'axe Z n'est plus tout à fait horizontal et qu'en parallèle la pièce elle a elle aussi un axe de rotation sur un axe différent, et donc on peut combiner à la fois les trois translations et les deux rotations pour permettre d'usiner des surfaces complexes. Donc on voit bien ici la rotation de l'outil et la rotation de la pièce sur deux axes différents qui sont combinés.
une autre vidéo sur une machine 5 axes, donc une vidéo de publicité hein, pour montrer les performances de la machine. On voit que ici on part d'un bloc d'alu, et donc on voit bien la rotation de la pièce sur un axe vertical et une rotation de la machine, de la broche sur un axe ici horizontal, et la combinaison des deux mouvements pour permettre d'usiner des surfaces complexes et d'aller chercher des endroits inatteignables sur des géométries classiques de machine. Donc encore une fois, ceci est une vidéo de démonstration hein, pour montrer les performances de la machine, donc sans lubrification, et pour réaliser une pièce qui n'est pas vraiment une pièce mécanique, puisqu'on voit ici apparaître un casque de moto trial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la classification des machines à commande numérique.